Salut! Allez, je vais vous donner dans cette vidéo une technique exclusive que j'ai jamais partagée jusqu'à maintenant pour bosser votre SEO sur PrestaShop. Donc hier, je vous ai partagé sur LinkedIn la structure du silo circulaire que vous avez ici, donc qui permet de venir bosser ici au centre une page pilier, hein, qui est ici une page de type e-commerce en travaillant des pages support autour, qui sont des pages de contenu informationnel. Ça, je ne rentrerai pas dans le détail dans cette vidéo, hein. Vous allez chercher n'importe quel outil style SEMrush, vous mettez votre requête principale et vous allez trouver des idées de contenu, des questions, hein, autour de ce contenu pour créer, entre guillemets, un guide d'achat. Moi, ce que je voulais vous montrer et ce qu'on peut faire dans PrestaShop, c'est la version hybride avec une page hub au milieu. Donc, on se retrouve ici avec notre page e-commerce. Dans notre exemple, ce sera une catégorie, des pages support, donc des pages informationnelles. Là, on va tout simplement utiliser les pages CMS de PrestaShop, les pages qui sont dans l'apparence page. Je vais vous le montrer. Page CMS. Et ici, la page Hub ça va être une catégorie de pages CMS. Et on va pouvoir super facilement, avec notre PrestaShop, venir créer un silo circulaire avec une page Hub. Allez, je prends un petit exemple, PrestaShop 8, la toute dernière version en bêta qui vient de sortir il y a 2 jours. Ici, imaginons que, ma page pivot soit ici, cette page vêtements hommes. Donc je vais venir, ici, travailler la structure en silo circulaire plus page hub sur cette page vêtements hommes qui serait ici notre page vert avec les petits dollars. Donc je vais aller dans la partie apparence, page, et donc ici je vais créer une catégorie de page, c'est le guide d'achat sur les vêtements hommes. Et là-dedans, je vais donc mettre, alors par défaut, PrestaShop est pas sympa, ce qui nous permet pas d'avoir un éditeur Tiny MCE dans les catégories, mais c'est pas très grave. On va essayer de pousser un petit peu de HTML directement et on doit faire une petite modification dans un override pour que ça s'affiche correctement sur le site. Mais ça, c'est simple. Au pire, vous me redemandez. Donc ici, j'ai créé une page hub, une page catégorie qui contient un petit texte de description qu'on peut travailler et optimiser bien sûr pour le SEO. Et ce texte fait un lien vers la page pilier. Donc je viens de créer ça ici, le hub, qui fait un lien vers la page pilier. Dans ce hub, eh bien, je vais venir créer un certain nombre de pages CMS. Les voilà ici, j'en ai créé 5 dans l'exemple, qui viennent représenter les pages support qui se trouvent là. Sur chacune de ces pages CMS, je vais donc venir intégrer ici le lien vers la page pilier. Hop, on retrouve systématiquement sur ma page support le lien vers la page pilier. Je vais ensuite intégrer le lien vers la page suivante, puisque là j'étais sur la page CMS 1, donc j'intègre le lien hop, vers la suivante, et j'intègre sur celle-là le lien vers la page hub. Donc ici, lien vers la suivante, lien vers la page hub. OK. Si je regarde les pages suivantes, 2, 3, 4, 5, elles sont toutes faites de la même façon. J'ai un lien vers ma page pilier, systématiquement, lien vers la page pilier, puis lien vers la page précédente et la page suivante. La dernière page, quant à elle, va me servir ici pour faire mon lien vers la page précédente, remonter vers le hub et lien vers le pilier. Je suis sur ma dernière page ici, viens vers la page précédente, viens vers le hub, viens vers le pilier. J'ai fait toute ma partie, je dirais circulaire autour, la page hub, les pages support. Je vais juste venir ici modifier ma page pilier pour lui rajouter un lien vers la première page support. Donc ici, hop, ce que je vais faire, c'est que, alors je vais afficher ma page hub hein, pour que vous la voyez bien. Je vais tricher un petit peu. Hop, hop là, ça c'était une des pages informationnelles. Voilà ma page hub, hein. Ma page hub se présente comme ça. Donc j'ai une petite description pour avoir un texte bien long, mon lien vers la page pilier, le lien vers les différentes pages du silo circulaire. Je vais venir ici prendre le lien vers cette première page. Vous voyez que j'ai pas mis de texte évidemment. Et je vais venir dans mon back-office PrestaShop, venir modifier ma catégorie
vêtements, homme. Je modifie ma catégorie vêtements homme. Et je viens ici tout simplement lui rajouter un lien vers ma page. Donc ici, hein, bon, je vais l'appeler volontairement comme ça, lien vers page support 1. Évidemment, vous allez travailler à l'optimisation des encres internes hein, quand vous allez faire ça. Et voilà. Donc là, je viens d'initier ma page hub depuis la page stylo. C'est pas page, pardon, la première page support depuis mon stylo, depuis ma page pilier. Je vais y arriver. Hop, c'était ce petit lien-là que je viens de rajouter en dernier. L'avantage de cette structure-là, eh bien, c'est que vous allez pouvoir utiliser le hub pour distribuer un maximum de jus. Donc, vous pouvez très bien ici booster un maximum la page hub en lui faisant un lien depuis la page d'accueil, depuis le footer de votre site. Et vous pouvez aussi lui balancer des backlinks qui vont se redispatcher dans toute la structure. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je n'avais jamais montré cette technique-là jusqu'à maintenant. Donc, amusez-vous bien. Bon courage, ciao!